Éternel roi de gloire, Père de miséricorde, nous voulons bénir ton saint nom. Nous voulons encore, Seigneur Dieu, nous approcher de toi ce jour pour que tu puisses encore davantage nous façonner, que tu puisses nous transformer afin que nous puissions davantage te ressembler. Viens encore purifier nos cœurs de toute pensée mauvaise et pardonne nos offenses, Seigneur Père éternel. Ouvre notre intelligence spirituelle afin que nous comprenions ce que tu veux nous enseigner et que nous puissions le mettre en pratique, le vivre pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois? La prière. Ouais. Qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? Je ne demande pas de lire, je demande de me dire ce que vous avez retenu. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Très bien. Un dialogue. Un dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a Deux personnes. une ou plusieurs personnes qui communiquent, échangent. Donc, ça va dans un sens, il y a deux interlocuteurs. On parle interlocuteur, chacun prend la parole. Donc, quand on prie, il faut s'attendre à ce que Dieu nous réponde. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ok? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On s'était posé la question de pourquoi est-ce qu'il faut prier? Qu'est-ce que vous avez retenu? Pourquoi est-ce que nous devons prier? Oui? Pour connaître ce monde. Comment? Connaître ce monde. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer davantage? Parce que Dieu, il nous a créés, donc nous, on croit qu'on sait tout sur le monde, alors que c'est lui qui sait plus que nous. D'accord. Donc, Dieu a créé le monde dans lequel nous sommes. Et c'est lui, on avait dit que c'est lui qui connaît mieux que nous le fonctionnement de ce monde-ci. Donc, si nous voulons pouvoir vivre correctement dans ce monde, on doit lui demander, lui qui connaît le monde mieux que nous, parce que c'est lui qui l'a créé. D'accord? Et on avait rajouté quelque chose aussi. Est-ce que vous vous rappelez? On avait lu dans le livre de la Genèse que Dieu avait dit à l'homme qu'il devait dominer tout ce qui était sur la terre. Voilà. Et on avait dit qu'on avait besoin de la prière pour savoir comment dominer. Voilà. Donc, on va utiliser une autre expression pour expliquer ce dominer-là. C'est que la terre est mise sous la responsabilité de l'homme. Et donc, il doit demander à Dieu comment exercer correctement cette responsabilité parce que l'homme ne connaît pas tout ce qu'il y a, comment fonctionne ce qu'il y a sur la terre. D'accord? Vous voyez même par exemple, si on va voir par exemple la plupart des médicaments qui se vendent en pharmacie, en fait ce sont parfois des associations de plantes ou bien des associations, des choses que Dieu a créées dans la nature. Mais il faut savoir que si je mélange tel avec tel autre, ça va donner ça, on essaye ainsi de suite. Donc, en réalité même, si les médecins priaient, même Dieu les guiderait encore mieux. D'accord? Pour bien connaître. On avait lu, je ne sais pas si on l'a fait, dans le livre de la Genèse chapitre 2, où Dieu a endormi Adam et il a sorti Ève de sa côte. On n'avait pas lu ça. Et on avait dit que ça, c'est une image de la médecine. D'accord? Les opérations. Donc Dieu, il devait faire sortir la femme de la côte d'Adam, mais il n'a pas laissé Adam vivant comme ça en venant sortir Ève de sa côte. Les médecins ne font pas ça. S'ils doivent sortir quelque chose de l'intérieur de toi, ils vont d'abord t'endormir. Anesthésie générale. Quand tu dors, tu n'as pas mal, ils vont ouvrir tranquillement, ils vont faire tout ce qu'il y a à faire et après tu vas te réveiller. C'est ce que Dieu a fait et Dieu a fait ça avant que les médecins ne le fassent. D'accord? Donc, Dieu même, dans sa parole, montre même déjà les traces de la médecine, de comment est-ce que les choses doivent se faire. Tu vois? Donc, ça, c'est important. Par exemple, quand dans le chapitre de Luc 17, où
Dieu parle du retour de Jésus et il dit que il en sera comme au temps de Noé. Après il dit que les uns de deux personnes qui seront couchées dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée, de deux personnes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, ainsi de suite. Ça montre que pour les uns c'est le jour et pour les autres c'est la nuit. Par exemple, là actuellement ici il fait jour, mais il y a des pays où il fait nuit là actuellement, là où on parle là. D'accord? Et ça, c'est la notion, vous avez peut-être déjà vu ça en géographie, c'est les fuseaux horaires. Donc quand Dieu explique ça, les scientifiques qui comprennent qu'il parle, il montre dans sa parole que il sait que il y a des fuseaux horaires différents. Donc il y a des heures différentes. Il y a des moments où c'est la journée, là où nous sommes, et ailleurs. Voilà. Donc en fait, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'événements, des choses que les scientifiques ont découvert, mais dont Dieu parle dans sa parole de manière naturelle, comme ça. D'accord? Et ça nous montre que Dieu connaît bien le monde dans lequel nous vivons. Ok? Voilà. Donc, dans la prière, pour revenir à la prière, on a besoin effectivement de demander à Dieu qui a créé le monde de nous expliquer comment fonctionne ce monde-là, d'accord? Et ça, on parle même du monde physique. Après, maintenant, il y a le monde spirituel qui est encore plus compliqué parce que le monde spirituel, on ne le voit pas, mais il existe. Le monde spirituel, normalement, à la base, il n'y a que Dieu. Mais depuis que Satan s'est rébellé, Satan fait partie du monde spirituel aussi avec ses démons. Et il y a Dieu avec ses anges et il y a Satan avec ses démons. D'accord? Donc, Dieu, par la prière, nous révèle aussi des choses que nous pouvons faire, que nous devons faire pour éviter certains pièges du diable, les embuscades du diable, remettre sa journée, sa nuit entre les mains du Seigneur, tout ça ainsi de suite, invoquer la protection, demander la protection de Dieu, parce que nous allons voyager ainsi de suite. On sait que l'ennemi ne vient que pour égorger et tuer, je crois qu'on l'avait dit. Donc, s'il en a la possibilité, c'est ça qu'il va faire. Donc, on a besoin de prier pour demander à Dieu de nous garder, de nous éviter, de nous éviter, en fait, tous ces pièges de l'ennemi. D'accord? Donc, il y a beaucoup, vraiment, de raisons pour lesquelles nous devons prier. Donc, pourquoi prier? Ok? Donc voilà quelques raisons. Je ne sais pas si on avait dit tout ce que je viens de dire là. Aussi, j'ai rajouté des raisons supplémentaires. Est-ce que la dernière fois, vous regardez vos notes, est-ce que la dernière fois on avait balayé tous les éléments que je viens d'évoquer? Je ne sais pas si on avait parlé là, j'ai essayé de faire un résumé comme ça de tête, mais je sais pas ce qu'on avait noté. Prier, c'est rentrer en communication avec notre Créateur et celui du monde dans lequel nous vivons. Communication, dialogue, échange. Dans une communication, il y a au moins deux personnes où celle qui parlait écoute et vice-versa. D'accord. L'homme a besoin de la sagesse pour bien vivre, d'où la nécessité de la prière. D'accord. Tout ce que Dieu a créé sur la terre est sous la responsabilité de l'homme. D'accord. L'homme a besoin de la prière pour donner. La raison pour laquelle l'homme doit prier, c'est pour connaître tout le monde. D'accord. Et après, il y avait les sujets. D'accord. Ok. Donc, très bien. On a posé les bases. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi nous devons prier? D'accord? Donc, maintenant, le petit 2, si vous voulez, c'est comment prier. Comment prier? Comment prier ou bien quel doit être le contenu de la prière? Ok? La première chose que nous devons d'abord savoir par rapport à la prière, il faut écrire que l'exaucement d'une prière, parce que le but d'une prière, c'est que ça soit agréé par Dieu. Voilà. Donc, on va pas dire l'exaucement, parce que il y a des prières où il n'y a pas besoin d'exaucement.
D'accord? Si tu dis à Dieu qu'il est bon, c'est une prière, mais il n'y a pas besoin que ça soit exaucé, parce que tu n'as pas demandé quelque chose. Ok, oui. Oui. Alors, je pense qu'on était en train de noter que une prière, en fait, avant de parler exaucement, c'est quand on parle des prières de requête où on demande quelque chose à Dieu. Mais on va voir qu'il y a d'autres possibilités de prière. Donc, en fait, mais toute prière doit être agréée par Dieu. D'accord? Oui. C'est-à-dire acceptée par Dieu. Donc, ce ne sont pas les mots qu'on prononce dans une prière qui font que Dieu agrée cette prière-là. D'accord? Ce ne sont pas les mots qui sont prononcés. Ce ne sont pas les mots que nous prononçons dans une prière ou qui sont prononcés dans une prière. Ce ne sont pas les mots que nous prononçons dans une prière qui font qu'elle soit agréée par Dieu. D'accord? Agréée, A-G-R-E-E. Ce ne sont pas les mots que nous prononçons dans une prière ou qui sont prononcés dans une prière qui font qu'elle soit agréée par Dieu. Point. Ce ne sont pas les mots que nous prononçons dans une prière ou qui sont prononcés dans une prière qui font qu'elle soit, la prière, agréée par Dieu. Point. Mais, c'est quoi? La sincérité du cœur. Voilà. Mais c'est la disposition du cœur avec lequel nous faisons cette prière. Mais c'est la disposition de cœur avec laquelle nous faisons cette prière. C'est ça qui est le plus important. La disposition de cœur avec laquelle nous faisons cette prière. Donc, la prière est plus un cœur qui s'approche pour communiquer avec Dieu, plutôt que une bouche qui s'approche pour communiquer avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, la prière est plus un cœur qui se rapproche pour communier. En fait, là, on parle même plus de communiquer, on parle de communier. D'accord? Communier, c'est... Comment est-ce qu'on peut dire ça? Quand on parle de communion fraternelle, c'est partager de bons moments ensemble. Communion familiale, nous sommes réunis ensemble et on passe de bons moments, d'accord? Donc, la prière, c'est un moment de communion avec Dieu. C'est pour passer un moment agréable avec Dieu. D'accord? Comme quand vous vous réunissez avec les cousins, vous avez beaucoup de choses que vous faites ensemble, vous discutez, voilà, comment tu fais ça chez toi, tout, vous partagez. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est la même chose. Sauf que quand nous parlons, généralement, nous ne sommes pas vraiment attentifs à quand Dieu répond, à ce qu'il dit, ainsi de suite. Mais, parfois, Dieu ne répond pas par des mots. Il peut répondre par, en nous communiquant des choses dans notre cœur. Il peut nous communiquer la joie. Il peut nous faire penser à quelque chose qui va nous faire être content. Il va peut-être mettre quelque chose dans notre cœur qui va nous encourager. Sur quelque chose qui nous angoissait peut-être, sur quelque chose pour lequel on se posait des questions. Il va peut-être répondre à une question qu'on a posée à Dieu dans la prière ou sur laquelle on s'interrogeait, on a posé à personne, tu vois. Et tout ça, c'est des manières pour Dieu de communier avec nous, de communiquer aussi avec nous. Ou il peut nous donner un songe, un rêve, d'accord? C'est une manière de communiquer aussi, de répondre, ok? Ou il peut nous répondre par une personne. Quelqu'un qui va venir où tu vas entendre une conversation de quelqu'un qui va parler d'un sujet dont tu te posais la question depuis très longtemps. En fait, c'est Dieu qui est en train de répondre à cette question. En fait, la manière de répondre de Dieu n'est pas aussi classique comme nous, dans une conversation entre deux personnes. D'accord? Parce que Dieu a des moyens
très variés pour communiquer avec nous. D'accord? Je me concentre. Ok, donc vous avez compris? Donc c'est un cœur qui s'approche de Dieu et la manière dont Dieu communique avec nous est variée. Ok, donc qu'est-ce qu'on a dit? Ce ne sont pas les mots que nous prononçons dans une prière qui font qu'elle soit agréée par Dieu, mais c'est la disposition avec laquelle nous faisons cette prière. C'est la disposition de cœur avec laquelle. Il faut ajouter de cœur. Et donc, bien souligner que la prière est plus un cœur qui s'approche de Dieu qu'une bouche qui parle à Dieu. Est-ce que vous avez compris? La prière est plus un cœur qui s'approche de Dieu plutôt qu'une bouche qui parle à Dieu. Vous avez vu où est l'importance? Parce que quand tu viens devant Dieu pour faire une prière, tu viens seulement dire Seigneur, merci, que ton cœur est ailleurs. En réalité, c'est comme si tu n'avais pas prié. Pour Dieu, c'est comme si tu n'avais rien dit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il ne faudrait pas que nous fassions les choses de manière machinale, juste comme ça. Il faut que notre cœur soit bien disposé pour toucher le Seigneur. Ok? D'accord. Donc, là, on a dit que la prière est plus un cœur qui s'approche de Dieu plutôt que une bouche qui parle à Dieu. D'accord? Voilà. Bon. Ok. Alors, donc, vous avez compris ce qui est important déjà pour la prière. Ça ne veut pas dire que les mots ne sont pas importants. Les mots ont leur importance, mais c'est d'abord la disposition de cœur qui commande tout. Alors, donc, on a dit comment prier. Dans le premier aspect qu'on peut montrer à Dieu, qu'on peut dire à Dieu dans une prière, ce n'est pas tout de suite, oh Seigneur, donne-moi ceci, fais cela, non. La prière n'est pas faite pour venir donner des ordres à Dieu. Ok? Seigneur, fais que ceci, fais que ceci, fais que ceci, fais que ceci, non. Le premier point qu'on peut noter, c'est de dire à Dieu notre émerveillement devant sa grandeur. Quand on regarde seulement tout ce que Dieu a créé, ça nous émerveille déjà. Comment prier? Premier point, dire à Dieu notre émerveillement devant sa grandeur. Bien sûr, ça ne sert à rien de dire ça si on ne le croit pas. Aussi on dit pour dire. Mais dire sincèrement à Dieu. Voilà, ça parle de la disposition de cœur. D'accord? Donc, tout ce qui va suivre là, si on dit ça sans qu'il y ait la disposition de cœur, en fait, nous sommes comme un vase creux qui résonne. La Bible parle d'une cymbale qui résonne, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait beaucoup de bruit, mais il n'y a rien au fond. D'accord? Donc, dis à Dieu notre émerveillement devant sa grandeur. Wendy, tu lis 1 Chronique 16, 9. 1 Chronique 16, 9. 1 Chronique, c'est là dans l'Ancien Testament, c'est après autour de Samuel, après les Samuel. Samuel, il y a roi, c'est après les rois là, je pense. Est-ce que ça c'est après ce... Non, après les juges, tu vas avoir Samuel, les rois, après c'est tu vas avoir les chroniques. Parce que ce sont les chroniques des rois d'Israël. On a dit 1 Chronique chapitre 16 verset 9. Attendez que je retrouve. Vous l'avez trouvé? Oui. Ok, 1 Chronique 16 verset 9. Oui. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse.
Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. La race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. C'est bon. Donc, vous pouvez noter, tu as commencé. Tu peux noter de 8 à 12 dans le cahier. 1 Chronique, vous notez, dit à Dieu notre émerveillement devant sa grandeur. 1 Chronique 16, de 8 à 12. Donc ça, c'est une bonne manière d'entrer dans la prière. Parce que, en fait, en disant notre émerveillement devant la grandeur de Dieu, ça nous permet, ça inspire en fait la suite de nos prières. Parce que ça permet de voir déjà ce que Dieu a déjà fait. D'accord? Ce qu'il a fait, il est tellement grand quand de Dieu de l'univers, Seigneur, tu es le créateur de la terre, tu as créé l'univers, ainsi de suite. Ça montre comment ce Dieu qui est tellement grand, comment est-ce qu'il peut venir s'intéresser à moi qui suis tout petit, donc au regard de la grandeur de tout ce que je viens de dire, dont Dieu est le créateur, comment il peut s'intéresser à un petit comme moi, et ça me permet de réaliser la grandeur. Alors, donc on continue. Donc on a dit que le premier aspect, c'est de dire à Dieu, qu'est-ce qu'on a dit? C'est de dire sincèrement à Dieu notre émerveillement devant sa grandeur. Très bien. Et là, on a cité 1 Chronique chapitre 16 à partir de 8 à 12. D'accord? Parce que justement, quand tu dis à Dieu sa grandeur, ça te permet de voir combien ce Dieu grand-là, comment il peut s'intéresser à moi. D'accord? Et de mesurer vraiment l'amour de Dieu pour nous. Donc, on peut lire aussi le verset 24, c'est toujours dans 1 Chronique chapitre 16. Que dit le verset 24? Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Très bien. Vous voyez? Donc, vous pouvez noter ça aussi en verset 24. On peut prendre le psaume 9, verset 1. Raphaëla. On a dit verset 24 aussi. 1 Chronique 16, on a dit de 8 à 12, plus le verset 24. Et maintenant, on lit dans le psaume, chapitre 9, verset 1. Psaume 9, verset 1. Psaume 9, 1. Au chef des chantres, sur meurtre pour le Fils, psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen. Amen. Tout ça, en fait, les psaumes, c'était des chansons qu'on chantait dans le temple, et en même temps, c'est la prière. D'accord? Voilà. Donc, alors, dans le psaume, le psaume 9 toujours, non, le psaume 40, verset 5. Bon, les psaumes, il y a beaucoup de psaumes. Là, on en cite seulement quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Donc, psaume 40, verset 5. On demande avant de lire. Psaume 40, verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Voilà. Donc, vous pouvez noter. Psaume 45 à 6. Bon, il y en a beaucoup, hein, dit à Dieu, notre émerveillement devant sa grandeur. 89, verset 5. Le psaume 89, verset 5. Psaume 89, verset 5. Dans certaines versions, c'est un peu décalé, parfois. En tout
pense que dans ma version, c'est le verset 6. Psaume 89, versets 5 à 6. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, Voilà. éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Voilà. Donc tout ça, c'est dit à Dieu notre émerveillement devant sa grandeur. Voilà. Donc on finit par le 96, verset 3. Toujours les psaumes. 96, verset 3. Vous notez? Oui. Dans le cahier, les versets? Oui. Il faut écouter. Hein. Psaume 96, verset 3. Qu'est-ce qui est dit? C'est 3. On attend Wendy. 96, verset 3. Raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Voilà. C'est bon. Bah, vous pouvez dire le 4 aussi. Oui, le 4. Car l'Éternel est grand et très digne. Non, s'il vous plaît, c'est pas le désordre, c'est une après l'autre, s'il vous plaît. On y va. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Voilà. Psaume 96, verset 3. Oui, on a lu. D'accord, ok. Donc là, c'est dit à Dieu notre émerveillement devant sa grandeur. Donc ça, c'est le premier point de prière, en fait, qu'on peut amener devant Dieu. Donc si on vient seulement dire à Dieu, fais ceci, c'est comme si Dieu est notre exécuteur. Il est là pour exécuter, notre exécutant. Il exécute ce qu'on a à lui dire. D'accord? Donc ça doit être dans une relation d'affection comme avec ses propres parents. Dans la prochaine fois, on va voir un autre aspect de la prière qui est celle de l'action de grâce. Dis merci à Dieu pour ce qu'on a déjà. Et tout ça, ça vient avant de lui demander quelque chose. Ok? Donc, on a vu 2 points de prière. La prière, ce n'est pas seulement une bouche qui parle à Dieu, mais c'est un cœur qui s'approche de Dieu. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et puis, dans le comment prier, on a commencé par le fait de dire à Dieu la grandeur, ce que nous savons de sa grandeur, d'accord, notre émerveillement devant sa grandeur, ok, parce que c'est ça vraiment qui nous impressionne et qui nous attire vers lui, d'accord, ok, c'est plutôt que ce qu'il peut nous donner, d'accord, voilà, parce que s'il est aussi grand, nous nous sentons en sécurité avec lui. C'est-à-dire que toute la grandeur de tout ce qu'il a créé, il peut nous protéger contre les dérèglements de tout ça, tout ce qui peut arriver comme dérèglement, ainsi de suite. D'accord? Alors, sujet de prière. Qu'est-ce que vous avez noté comme sujet de prière? Qu'est-ce que vous pouvez noter comme sujet de prière? Que Dieu nous aide à prier sincèrement, c'est-à-dire que nos prières ce soit pas juste des mots, mais que ce soit vraiment notre cœur qui s'approche de lui. Voilà, donc ça c'est le sujet, vous notez ça. Enfin là tu dictes la phrase que tu viens de dire, c'est vraiment bien formulé, exactement ce qu'il faut. Et c'est ça le cœur de ce que nous avons partagé aujourd'hui. D'accord? Donc, sujet de prière. Que Dieu nous aide. Oui. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à prier sincèrement. À prier sincèrement. C'est-à-dire que nos prières ne soient pas juste des mots. D'accord. Bien expliqué. Que nos prières ne soient pas seulement des mots. Oui, que nos prières ne soient pas seulement des mots, mais qu'elles soient vraiment que nos cœurs s'approchent de lui. C'est que Dieu nous aide à prier sincèrement, c'est que Dieu nous aide à prier sincèrement, c'est-à-dire que nos prières ne soient pas seulement
que notre cœur s'approche de lui. Seigneur, je te remercie Seigneur encore pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés, protégés. Tu as permis qu'on puisse faire les activités qu'on avait prévu de faire. Merci parce que tu nous as encore renouvelé ton souffle de vie. Amen. Seigneur, je te prie Seigneur pour que cette parole puisse rester gravée dans notre cœur, qu'on puisse la mettre en pratique. Seigneur, que tu puisses encore Seigneur agir dans nos vies. Que tu puisses, Seigneur, si nos prières ne sont pas correctes, que tu puisses vraiment, Seigneur, les corriger. Que, Seigneur, tu puisses toi-même nous aider, Seigneur, à ce que nos prières soient sincères, qu'on puisse être sincères de cœur. C'est-à-dire, Seigneur, que nos prières ne soient pas juste des mots, mais que ce soit vraiment nos cœurs qui se rapprochent de toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Garde en nous encore cette journée. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses nous protéger la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu as fait qu'on puisse bien partager la parole de Dieu. Fait que aide-nous à prier sincèrement, c'est-à-dire que nos prières ne soient pas juste des mots, mais que nos cœurs s'approchent de toi. Amen. Fait qu'on puisse bien comprendre cette